L'Union européenne et le Japon concluent l'un des plus grands accords commerciaux internationaux. Ce texte, signé ce mardi à Tokyo, englobe 600 millions de personnes et représente un tiers du produit intérieur brut mondial. Au-delà des chiffres, ce pacte est aussi un message politique. L'impact de l'accord d'aujourd'hui va au-delà de nos frontières. Ensemble, en signant cet accord, nous faisons une déclaration sur le futur du libre et juste échange. Nous montrons que nous sommes plus forts et meilleurs lorsque nous travaillons ensemble et nous montrons l'exemple en attestant que le commerce est plus que des taxes et des barrières, c'est une question de valeurs. Selon l'Union, cet accord permettra d'augmenter de 180% les exportations européennes de produits alimentaires transformés, de 22% les produits chimiques et enfin de 16% les machines électriques. En plus des questions commerciales, ce texte a aussi l'ambition de renforcer la coopération pour lutter contre le terrorisme, les cyberattaques, d'agir en faveur du climat et enfin de répondre aux défis internationaux. Européens et Japonais veulent ainsi apporter une certaine stabilité face à l'imprévisibilité du président américain. Il y a des inquiétudes au Japon concernant la fiabilité du président américain et Tokyo et d'autres pays asiatiques voient l'Union européenne comme un pilier de stabilité dans le système international. Et l'Union a beaucoup à offrir en matière de sécurité, d'expérience en matière de contentieux maritime, de résolution des conflits et même en matière de cyberattaques. Dans ce que l'on appelle la sécurité douce, l'Union et le Japon ont un agenda chargé à compléter ensemble. Européens et Japonais considèrent aussi comme équivalents les systèmes de protection des données. Les informations pourront ainsi circuler en sécurité entre les deux partenaires, ce qui créera alors le plus grand espace numérique protégé au monde.